ça descend, ouais. Après, j'ose pas me pencher, hein. Ouais. J'ai déjà envoyé des cailloux dedans pour essayer de jauger la machin, mais... Pour ça, je te dis, tu tombes dedans, si t'as pas de réseau ici, t'es tout seul, on te retrouve jamais, hein. On te retrouve plus de 100 ans après, hein. Putain, grave. Il y en a un qui a la jugeote de venir sonder le fou, et d'accord, hein. Ouais, d'accord, je comprends mieux. Tu vois, je suis vraiment doucement pour le stabiliser. Ça, je te dis merde, j'ai oublié les clés en bas. On redescend, hein. Oh putain. Je me sens quand même assez oppressé là-dedans. Ah, bah, ouais. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression vraiment qu'il y a du monde. Faut pas se cogner. Non, non. Ok. Bon, j'ai rendez-vous à 11 h, dans 3 quarts d'heure, avec la personne qui va me présenter ce fort que je ne connais pas. Dans ce fort, il y aura une fosse commune qui date de l'époque de 1916 et on ne sait pas ce qu'il y a au fond. Donc j'ai équipé le drone, j'ai modifié le drone avec des spots et je vais l'envoyer au fond avec une corde. Je vais faire quelques relevés aussi SB7 PVE sur le lieu. Donc c'est un fort que je ne connais pas, j'ai jamais été. J'ai hâte de le voir. Bon, putain, Fabrice. Bon bah voilà, on est arrivé sur place. Là on est dans un fort qui est pas loin du tout. On va essayer de trouver donc cette fosse commune et essayer d'envoyer le drone modifié dedans avec un spot pour voir ce qu'il y a au fond. Mais avant, je vais vous présenter quelqu'un. Bon, il sera à visage couvert parce qu'il tient à rester discret. Parce qu'il est aussi sur TikTok, il fait beaucoup de vidéos, mais aussi en discrétion. Cette personne se promène sur la zone rouge et la zone noire de Verdun pour faire découvrir à sa communauté en fait tous les sites où est-ce qu'on n'a pas accès. Bon, bah, je me présente, hein, le Poilu de Verdun sur TikTok. Voilà, moi ce que je cherche à premier but, c'est de montrer les fortifications abandonnées aux personnes qui ne peuvent pas les voir et les faire sortir de l'oubli. Donc là aujourd'hui nous allons dans un ouvrage, je peux le dire, l'ouvrage de la Lofé. Cet ouvrage-là a été tenu par des Français et le 11 juillet 1916 a été attaqué par les Allemands. Les Allemands ont pris les Français à revers, les ont fait descendre dans les réseaux souterrains et c'était un massacre. Donc là, c'est là qu'on va aller voir aujourd'hui. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec les corps, les Allemands, les corps des soldats français? Ils ont creusé une fosse commune tout au fond du fort, qu'on va aller voir à la place de l'ancien abri à gaz du fort, anti-gaz plutôt. Et du coup, ils les ont mis là avec de la chaux vive et voilà, c'est un peu morbide comme histoire. Et est-ce qu'on risque de découvrir quelque chose au fond en envoyant le drone?
Je ne sais pas, je peux pas vous dire parce que moi, T'as jamais essayé d'envoyer une caméra? j'ai jamais essayé. Non. D'accord. Et t'es curieux de savoir ce qu'il y a au fond? On est quand même un peu tous curieux, je pense, Ouais. savoir ce qu'il y a au fond. Mais après, 100 ans après, avec la chaux vive et tout qui a travaillé, ça se trouve, on trouvera quelque chose qu'on pourra rien trouver. Bon, ben, on va pas perdre de temps. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le matériel et puis on va se rejoindre directement dans le fort. Le fort, il est juste en face. Juste en face là. Et tu le vois pas puisque la végétation a carrément repris ses droits. D'accord. Donc Ouais. on est juste à côté du fort. Ouais, on est juste à côté. Après, il faut s'imaginer qu'ici, que le niveau du sol n'était pas pareil à l'époque. Là, tu peux enlever 10 mètres de terre. Parce que... C'était plus bas? Ah ouais, beaucoup plus bas. D'ailleurs, là, tu as un vestige dans le coin, je vais te le montrer. C'est l'ancienne, c'est les anciens poteaux de, on va dire, de la clôture de barbelés qui entourait le fort. Ouais. Et pour te dire que les poteaux là, à l'origine, ils faisaient 2 mètres. Et regarde maintenant, il y a des barreaux. Là, tu vois, il est pas en rouge un peu. Regarde comment il est enseveli. Ah ouais. Donc là, c'était le haut du poteau. Ça, on peut dire que c'était le haut du poteau, mais je pense qu'il a été coupé. Mais ouais. Ouais, ouais. D'accord. Du coup, on va aller là-haut, parce que ça, en fait, ça... Avant, ici, il faut s'imaginer qu'il y avait un fossé ici. Et là, Ouais. il y a une partie du fossé qui est encore utilisée pour la route. Et juste ici, là-haut, il y a une autre partie qui a été comblée. D'accord. On pouvait voir le fort intact jusqu'à qu'après la Seconde Guerre mondiale. Parce que les nazis sont venus ici. Ouais. Et j'expliquerai après pourquoi. Ils sont venus ici, les nazis? Les nazis sont venus ici quand ils ont pris, entre guillemets, quand ils ont battu la France en 39-40. Ouais. Bah, ils sont venus à Verdun, ils sont venus voir les fortifications que leurs ancêtres n'ont pas, on va dire, entre guillemets, pu tenir. Ça, c'est énorme. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai déjà trouvé des douilles de Moser datées de 39-40. Hein. Ici? Ah, ici, ouais. Et juste là, l'entrée principale se trouve là, bien sûr, les arbres ont poussé. Il faut s'imaginer qu'avant la guerre, déjà ici, le champ de bataille, il n'y avait aucun arbre. Hein. C'était Ouais. que des champs, des plaines. Et on peut retrouver des photos d'archives de l'époque du fort. Il y avait une grande fresque tout en haut du fort qui faisait tout le tour avec la vraie devise des soldats de Verdun. C'est s'ensevelir sur les ruines du fort plutôt que de se rendre. D'accord. Ils ne passeront pas, c'est une devise, on va dire, entre guillemets, commerciale que le général Pétain et tout, Ah ouais. après la guerre, a inventé. Combien t'estimes de morts ici? Ah, ici, à peu près, c'était une petite garnison. Hein. Pour moi, après, les chiffres, il y a plusieurs sources. Hein. Pour moi, c'est entre 400 et 600. Mais après, on ne saura jamais le nombre exact parce que les documents ont été perdus. 400 et 600, entre 400 et 600. Pour moi, entre 400 et 600 sont morts dans le coin. D'accord. Sans compter, après, est-ce qu'ils sont battus aussi autour du fort, hein. Parce qu'il faut dire que les Allemands, quand ils ont pris Vaux, avant d'aller à Tavannes, essayer de les déloger, ils sont passés par là parce que le fort là, en fait, c'est la jonction c'est l'ouvrage qui fait la jonction entre le fort de Vaux et le fort de Tavannes, là, l'eau fait. Hein. D'accord. Ça, Ah c'est ouais. énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Bon, bah, après toi. Bah oui. Motivé. Donc là, du coup, Bon, suivant notre acolyte, j'ai hâte de savoir ce que ce fort abandonné va nous réserver. J'ai hâte aussi d'essayer de rentrer en contact avec les éventuelles entités qui pourraient s'y trouver. Ouais. Bah oui, pensez-vous. Non, non. J'y ai pensé. J'ai pris la Spirit Box, j'ai pris le K2 et quelques autres appareils. il faut enlever de la terre. T'imagines que je viens ici quand même depuis 30 ans et je savais pas qu'il y avait ce fort là ici. Tu sais qu'il y en a, allez, vas-y, si j'arrondis, il y en a une trentaine autour de Verdun, des forts et des ouvrages. Hein. On passe par là? Ouais, attention, les escaliers sont sortis. Et on rentre nous là-dedans? Ici, c'est le poste de garde. Hein, du fort. C'est un poste de garde ici? Donc, tous les soldats qui se présentaient dans l'ouvrage, voilà. Sachant que l'ouvrage là, là-bas, c'était une butte de terre dans les années 1880-1890, une butte de terre fortifiée qu'ils ont aménagée vers 1900 en béton spécial pour avoir une meilleure position de défense. Et attention, il y a un puits d'aération, un accès au réseau 17. Ouais. Juste à côté. Regarde. Ah oui. Ça c'est un puits d'aération. Ouais, oui, bah oui, c'est un puits d'aération au réseau 17, ça. On va y aller, on va y aller. Pas par là, mais on va y aller. On va descendre tout en haut. Non, mais on va descendre par un chemin plus sûr. Ouais, ouais.
Donc là, comme tu peux voir, ce fort a déjà été visité, ce qui est malheureux. Ça, je suis totalement contre avec l'identité. Ouais, carrément. Donc là, les soldats, ils arrivaient par ici, bande rouge, locaux bétonnés fortifiés pour résister aux obus de gros calibre. Là, il y avait les blessés des troupes, qui est condamné, bien sûr. Juste ici, les blessés des troupes, ils étaient là. Ouais. Donc ici, les soldats rentraient. Donc ici, il y avait un régiment, un détachement d'un régiment d'artillerie. Parce qu'avant, il y avait une tourelle de 75, je vais expliquer pourquoi. Fais attention, parce que là, ça, c'est un accès au réseau militaire. Et il y avait le 51e régiment d'infanterie, commandé par le capitaine Chabert. Donc ici, il y a l'accès au réseau 17, et ici, il y a l'accès pour aller vers les cuisines. Donc là, il y a le plan de travail du cellier qui se trouve là, qui est encore intact. Ouais. Si tu te sens de... Ouais, bien sûr. J'enlève ça, il n'y a pas de problème, je te montre, sinon on fera le tour. On y va. Donc là, il y a le plan... il y a ça ici, c'est le cellier d'ailleurs. À savoir que le fort là, toutes les pièces communiquent entre elles. Donc ça communique au chambré. Hein, d'accord. Le petit accès. C'est fait exprès si jamais il y a une urgence qu'il faut rejoindre vite la sortie. Donc là, tu te diriges vers les cuisines. Attention à la tête, au-dessus, il y a le... Ah ouais, putain, la vache. Donc là, c'est les cuisines du fort. Putain, c'est bien. Et au-dessus de toi, il y a les portes du cellier. Putain, c'est énorme. D'ailleurs, il y aura une petite surprise dans la chambre de l'officier, actuellement. Ouais. Et ça, malheureusement, peut-être nos petits-enfants le verront plus. Je les connais en tête. Donc ici, il y a l'accès principal, le couloir principal. Avant, ici, il y avait des bancs tout le long, avec des tables rétractables. Ouais. Les soldats mangeaient ici. Putain. Ça, c'est la première chambrée, ça. Attention au sol, parce qu'il y avait des attaches pour des bancs ou des tables. Donc là, c'est la première petite chambrée. Putain, c'est énorme. Sur le plan du fort, c'est marqué que c'est pour les sous-officiers ici. Donc là, il y a un petit aménagement que les poilus ont fait. C'est que là, ici, il y avait une première ouverture. Et là, ils se sont fait une petite guérite, juste là, ils se mettaient assis. Ouais. Il faisait dépasser son fusil ici. Putain, c'est énorme. Ah, bah oui, c'est énorme. Donc, là, il y a la chambre, entre guillemets, les chambres de troupe, avec les anciennes armatures des. Ouais. Petite anecdote, ça c'est un parachutiste dans les années 60-70, quand il est venu faire ici, on va dire, un exercice au fort avec son régiment. Ils ont dormi ici probablement et il a dessiné un parachute. D'accord. Par contre, ça c'est l'époque. Ça? Ah oui, la structure là, elle est l'époque. D'accord. Vu la topographie, vu la calligraphie de l'air, faut bien conserver. Putain. Donc là, attention parce qu'il y a une bestiole qui est morte. D'accord. Donc là, on arrive, on va dire, une petite caponnière de défense du fossé, avec un support de mitrailleuse au skitch encore en état. Putain, c'est support de mitrailleuse. Ouais. D'ailleurs, à l'époque, c'était tellement bien fait que la mitrailleuse là, en fait, a été posée sur son support. Ici, il y avait comme une sorte de compas à l'équerre qui était d'une partie sur l'arme et l'autre partie ici. En fait, ça a calculé l'angle à ne pas dépasser pour pas que le canon touche la. Ouais. Ouais. Putain, c'est énorme. En plus, ils ont creusé dans le mur pour mettre des munitions. Ouais. Putain, c'est fou. Hein. Il est encore bien il est encore au bon, hein, malgré son âge. Ouais, franchement. Après, n'hésite pas à me dire si je donne trop de détails. Non, c'est bien. C'est nickel. Donc là, ici, ça c'est un, on va dire, comment dire, si jamais le fort venait à se faire bombarder, ouais. Et ben en fait, entre guillemets, ici c'était les officiers et on va dire certains sous-offres qui venaient se réfugier là, mais ça c'est des locaux bétonnés fortifiés avec des bancs, ils attendaient là. D'accord. Petite anecdote, lors de l'attaque du fort du 11 juillet,
la voûte là, elle s'est effondrée. C'est pour ça que on voit du béton spéciaux avec des IPN. Parce qu'ils ont construit la voûte. Ok. D'ailleurs, tu peux voir une chose là. Ça, c'est l'époque. De Regarde. Les inscriptions compter les jours. Ah ouais. À l'époque, ils étaient aussi très chrétiens. Ils avaient fait une mini chapelle là. Ici, ils avaient une petite planche et là, il y avait une petite Marianne ou entre guillemets une petite vierge. Ouais. Ça, c'est les WC de l'officier. Ouais. Et ça, brique blanche, ça a été condamné à l'époque. Et sur les plans du fort, ça donne au dépôt, à la poudrière. Ça donne au fait au petit stock de munitions. Et ça n'a jamais été défoncé. Hein. Donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais ça donne sur une pièce, sur le plan. D'accord. C'est bon à savoir. Hein. Ouais. Je sais pas si tu as été à Froide-Terre déjà, si. Oui, Froide-Terre, je connais bien. Ouais. Dans le baraquement des hommes. Ouais. Tu tombes sur une espèce de grand percolateur. Normalement, là, tu sais, là, tout de suite à droite. Là. Ouais. Il y avait le même système ici, c'est pour aérer les réseaux 17 manuellement. Ah, d'accord. Avec la manivelle. Vache. Donc attends, je vais juste passer le bas. Allez. On descendra là. On descend là Après. Donc là, il y a le baraquement, c'est petit celui-là. C'était, on va dire, entre guillemets, comment s'appelait ça, pas le commis, l'intendant du capitaine Chabert, qui est dans B1, c'était son aide de camp, quoi. Vache. Ah ouais, il a le droit à une petite gueule à lui. Et là, on va aller dans la chambre du capitaine Chabert, et regarde ce qu'il y a dans sa chambre. Ça, c'est la devise propre au fort. En plus de s'ensevelir sur l'uniforme ton devoir l'a fait. Et ça a été fait à l'époque. D'accord. Et c'est ça que je te dis que nos petits enfants, ils verront peut-être pas. Ouais. Au moins, on peut l'enregistrer. Ah ouais. Quand je suis venu les premières fois ici, il y avait encore le plus gros en écrou. Ouais. Il y en a un qui est venu, qui a tout pété. Ouais, c'est intelligent. Là, il y a un vestige. Là, ici, il y a peut-être son petit courrier qui est arrivé là. Il y a peut-être une boîte, je sais pas. Lettre. 5A. Ouais, il y a peut-être une boîte. Ouais. Ah, c'est énorme. 75 à Eclipse. Ah oui, et pourquoi elle n'existe plus? Je vais expliquer pourquoi. Ouais. Donc en gros, jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, il y avait encore cette tourelle. D'ailleurs, vous pouvez trouver sur internet des archives qui montrent les nazis posés à côté de la tourelle. Le seul truc, c'est pourquoi elle n'existe plus de nos jours. Parce que quand les nazis sont venus en France, quand ils ont battu les Français, quand ils ont annexé une partie du territoire, occupé plutôt, parce que c'est pas une annexion totale, ils se sont dit qu'il fallait consolider le mur de l'Atlantique et ils avaient besoin d'acier. Ouais. Et Verdun, il y avait plein d'acier, donc c'est malheureux, mais les nazis ont fait dynamiter la tourelle par-dessous pour récupérer la cloche, pour leur faire fondre la cloche, et voilà. Donc du coup, ça se trouve, sur un des blocos du mur de l'Atlantique, on trouve l'acier de la tourelle de la Lofée. De Verdun. De Verdun. Ça, c'est énorme. C'est énorme, oui, c'est énorme. Même la cloche du guet, de guetteur, quoi. Ouais. Elle a été sautée, hein. Tout a été sauté. Après, on montera en haut. Ouais. Donc du coup, ici, c'était les locaux pour stocker les douilles vides, les douilles pleines et la poudre avec le bâton de cordite à côté. Les escaliers là montaient d'une part à la guérite, de guet, quoi. Ouais. La tour de guet, plus un lieu de... Comment dire? C'est pas un lieu de repos, mais si jamais il y a un bombardement, c'était le même principe que la petite cage des officiers, c'est qu'ils avaient des bancs, et les servants de la tourelle, parce que la tourelle était sur un étage, pouvaient se réfugier, ceux qui étaient au premier, dans cette zone. D'accord. Ok. C'est fou. Hein. Donc maintenant, on va descendre dans les profondeurs. Ouais. C'est parti. Comme tu peux voir, ça c'est un vestige en fait, parce que ça c'était à l'époque, les militaires, c'était eux qui avaient entre guillemets fait l'invention. Ouais. Ouais. En gros, c'est l'armée qui a inventé le système, on va dire, de parafoudre. Hein. Ça, c'est le parafoudre du fort, ça, en fait. Hein. Ok, putain, c'est fou. Les technologies qu'on a chez nous à l'heure actuelle, on va dire, en gros, c'est les militaires qui l'ont développé avant qu'on l'ait. Hein. Ah, c'est énorme. Fais attention, parce que les escaliers sont pas tous des... Ouais. Ça glisse, hein.
Et tu me dis que ça serait un des lieux les plus hantés de Verdun par rapport au phénomène? Ben, c'est toujours ce que j'ai entendu dire. Après, moi, j'ai eu des expériences ici. Je te raconterai une fois qu'on sera sorti. Ouais. Bon, à la base, ça, c'était des réseaux pleine terre. Ouais. Après la guerre, il y a une étude qui a été faite et ils ont eu peur que tous les forts se tassent. Donc, ils ont commencé à bétonner. Donc, le réseau bétonné que tu vois là, il date pas d'époque. Hein. D'accord. Ça, c'est un réseau bétonné qui a été consolidé après-guerre. Ah, parce qu'ils comptaient encore se servir du fort. Donc, là, ici, c'est une galerie qui n'a pas été terminée. Là, on descend plus dans les profondeurs, mais là, c'est là que ça nous intéresse. Là, ça mène à l'ancien abri à gaz ici. Et c'est là-haut qu'il y a la fosse commune. D'accord. Donc, si tu veux, on y va. Bah ouais, c'est parti. Et au point de vue solidité, ça tient? Ça tient. J'emmènerai jamais quelqu'un là où vraiment ça craint vraiment. Moi, juste, je te passe ça. Ou, je sais pas comment faire, ça dérange pas que je la salis. Ouais. Non, mais c'est bon, là, c'est protégé, c'est fait. On va faire comme ça. Parce que là, en fait, le problème, c'est pas le toit. Le problème, c'est que du coup. Faut pas être claustro. Hein. Voilà, c'est ça. Là, à ce moment précis, deux questions me viennent en tête. La première, est-ce qu'avec mon corps d'athlète, je vais réussir à passer par ce trou? Et la deuxième question, est-ce que les parois sont bien solides? Car si ça s'éboule, on ne nous retrouvera jamais. Voilà, c'est bon. Après, on sera debout. Ah ouais. Ouais. Heureusement que j'ai prévu. Donc le fort là était équipé à la base d'un abri à gaz, Donc à la taille de gaz, les soldats empruntaient le chemin pour aller à l'abri qui était, on va dire, inerte. Là ici, il y a le regard de maintenance de l'abri à gaz. Ouais. Avec les anciens tuyauteries qui arrivent et encore des filtres à charbon qu'il y a là par terre, là, les cartouches. Vache. Oh. C'est énorme. C'est énorme. Donc là on va descendre dans les profondeurs. Donc c'est ici que les Français ont été se cacher. Ouais. Ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à repousser les Allemands. C'est ici que les Allemands ont fait un carnage. C'est ici qu'il y a eu plein de morts. Ouais, au fond. Bah, ils les ont tous tannés. Hein. Après ça c'est d'époque. Hein. Le réseau là il est d'époque. Hein. Là on a remonté le temps. Ah bah là on est en train de le remonter. On a remonté le temps. Il y a encore une partie du réseau là qui est intacte. Hein. Vache. Je peux te le montrer. Un jour on aura plus accès ici. Probablement pas. Si le plafond décide un jour de tomber, mais là pour l'instant ça va. C'est depuis 2012 que je viens ici, je l'ai jamais vu changer. J'ai jamais eu d'éboulement, on va dire autre que ce qu'il y a par terre. Quoi. Ah ouais. Après le seul truc c'est que faut filmer ça en même temps et marcher. Ah bah ça va que j'ai un stabilisateur. Ah, heureusement. Ouah, ce truc de fou! La caméra a enregistré un PVE que nous on n'a pas entendu sur place. J'ai l'impression que c'est un homme qui nous voit et qui fait « Eh, on va se réécouter ça. » Faut prendre des rushs, tout dire. Non, ça va. Fais gaffe, il y a une marche ici. Et après là on va tomber à peu près au niveau d'époque. Donc là ici ils avaient fait ce petit regard là. C'est en fait en gros c'est pour éviter que le flux s'entasse dedans. Si jamais il y avait des urgences, ils se foutaient là les mecs et les autres ils montaient ou descendaient. Ouais. Ça c'est énorme. Le bois pourri là et tout. Après l'air ici elle est respirable. Hein. Ouais. Je suis déjà venu avec un oxygène-mètre. Il n'y a pas de problème. Hein. Ça se croirait dans les entrailles du diable. Bon ici petit partie à peu près conservée, parce que là t'as les escaliers en bois d'époque. Ouais. Et là t'as un reste de plafond avec les planches encore et tout, et l'armature métallique. Putain.
Bien sûr, avant ça ressemblait pas à ça, mais ici il y avait la porte. Ça a été construit en 1917, la partie à la jonction là. Ouais. Mais avant ici c'était tout droit. Là il y avait une des portes hermétiques. Et là ils avaient fait un petit fossé qu'ils enlevaient la plaque pour que les gens tombent dedans. Mais il a été comblé par les nazis je pense, quand ils sont venus visiter. D'accord. Parce que là il est carrément comblé. Ça à l'origine sous le plan du fort que j'ai trouvé ça faisait 30 mètres hein, le petit trou là. Oh, putain. Je pense qu'ils l'ont comblé pour éviter qu'il y en ait un qui se pète la gueule dedans. Faut juste enjamber. Et c'est ici qu'ils y sont. Regarde. Juste attends, il n'y a pas beaucoup de place. Je te laisse passer. Ouais. Attends qu'on se casse la gueule. Ah ouais. Bienvenue. Ça descend? Ah bah ça descend, ouais. Après j'ose pas me pencher. Hein. Ouais. J'ai déjà envoyé des cailloux dedans pour essayer de jauger la machin. Mais... Pour ça je te dis, tu tombes dedans, si t'as pas de réseau ici, t'es tout seul, on te retrouve jamais. Hein. On te retrouve plus de 100 ans après. Hein. Putain, grave. Il y en a un qui a la jugeote de venir sonder le fou, et d'accord. Hein. Ouais, d'accord, je comprends mieux. Bon, bah. Bon, on arrive à la fosse. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais préparer le drone avec les caméras. Et on va essayer de jeter tout ça là-dedans. C'est parti. Bon, par contre, si on trouve rien, après. Je sais pas, hein. Ça... Je sais pas ce qu'on peut trouver là-dedans. Ouais, bah on va voir, ça sera la surprise. Bon, là, c'est vraiment trop risqué pour envoyer un drone à plus de 1000 €. Je vais envoyer ce téléphone avec le flash, déjà pour voir ce qu'il y a au fond. Parce qu'on va pas risquer le drone, ça me ferait un peu chier. Ça descend encore. Ouais, ça descend beaucoup. Dire qu'il y a plus de 100 ans, dans ce trou, le corps de soldats français ont été jetés par les Allemands, ensuite recouverts de chaux. Je ne pense pas découvrir grand-chose au fond de ce trou. Mais on sait jamais, ne serait-ce que pour leur mémoire. Essayez de voir Ça y est? s'il y a un décor pour une sépulture ou autre plus tard. Tiens-moi par la capuche ou autre. Parce que si je tombe dans le trou... T'as une ceinture, je te tiens la ceinture, c'est mieux. Hein. Ouais, si tu veux. Attends. Attention. Vas-y. On va le faire tourner. Allez, on va voir. Attends. Voilà. Tu veux te pencher un peu? Vas-y. Parce que là, je suis vraiment au bord. Vas-y, je te tiens. Allez. Je vais le remonter. C'est bon là? Ouais. Parce que là, si on tombe, je suis pas sûr de survivre à la chute. Je te rassure, j'irai tout juste appeler les secours. T'arrives à quel moment? Merci. Non mais là, même si t'appelles les secours à mon avis. Ok. Putain, c'est profond. Hein. Je te mens pas. Hein. Quand je dis quelque chose, c'est que je ne mens pas. Ouais, c'est profond. Hein. Ouais. Ouais, je crois que c'est con, frère. Calcule le... Ça filme. Allez, hâte de voir. Ouais, on va regarder. Allez. J'espère une chose quand il va avoir quelque chose, que le téléphone il n'a pas filmé juste la paroi. Non, j'ai vu qu'il tournait. Ça y tourne.
On est au fond là. Ouais. Donc là, pour l'instant, il semble de n'avoir rien du tout au fond. C'est vraiment très profond. J'ai fait quand même quelques captures de prises les plus belles lors de ce passage vidéo. Mais on a décidé de rejeter encore une fois de plus le téléphone, pour être sûr. Il y a une galerie ou quoi en dessous? Ouais, j'ai l'impression. T'as vu? De quoi? Après, ça va tellement vite que. Ouais, regarde. Il y a quelque chose là. Ouais. Après toi c'est quoi? Faudrait que je t'envoie une image. Bon, on va essayer de le rejeter encore une dernière fois. Allez, c'est parti. T'as vu le Le profondeur? fil. Ouais. Il y a de la profondeur. Je te retiens encore la ceinture? Non, ça va, je vais me comme ça. Comme tu souhaites. Ouais, éclaire juste le trou. Regarde voir si on me voit dans la caméra là. Si on voit bien. Ouais, bah. Comme ça pour te voir. Ah oui, nickel. Sinon, Ouais, comme ça, si c'est bien. j'éclaire trop le trou, on verra pas. Je vais le stabiliser au fond en fait. Après, si on est courageux, parce que là, je vois qu'il y a une. Tu sais, là, un petit renfoncement là. Ouais, trop risqué mon gars. Ouais, bah oui, c'est ça le truc. On va pas prendre de risque. Là, le but de la manœuvre sera de stabiliser le téléphone une fois que celui-ci sera au fond de cette fosse. En plus, là, ça se voit qu'ils ont scellé quand même le truc, il y avait quand même une planche là ou je sais pas quoi. Hein. Ouais, C'était ouais. fermé avant. Hein. Ouais. Je sais pas comment ils ont fait à creuser tout ça. C'est fou. Je pense que les remplis qu'il y a là, ça va être cool. Hein. Faut que je stabilise. Je suis au fond. Tu vois, je filme vraiment doucement pour le stabiliser. Comme ça, tu vois, je le monte un peu tout doucement. Je le redescends pour éviter qu'il tourne trop sur lui-même. Ah, je peux pas envoyer le drone, t'imagines, je le perds, c'est plus de 1000 euros. Non, mais je comprends parfaitement, t'inquiète pas. Hein. Ah, c'est bien avec le téléphone quand même, faire comme ça. Ah bah là, on voit un peu. Mais tu vois la profondeur, tout le fil quand même. C'est fou. Tu sais, il va prendre des tabacs. Tiens, c'est comme ça. Il y a quoi dans le fond des tabacs? Il y a une partie, il faudra que je te la montre. Moi j'appelle ça le, entre guillemets, bah ça, tu sais, ça pour toi ça peut être le puits du diable, mais au fort de Tavannes, il y a un truc qui descend. Ouais. Aussi profond que ça, mais c'est pas, sur les registres que j'ai pu voir, c'est pas une fosse commune ça par contre, mais ça descend profond aussi. Et peut-être un peu moins pentu, mais un peu moins raide, mais ça descend. En plus dans le fort de Tavannes, il y a un vestige qui est sympa, c'est qu'il reste la peinture des casernements. Ouais. C'est beau. À mon avis, il y a un tunnel là-dessous. C'est obligé qu'il y ait un tunnel. Tu penses qu'ils les ont jetés dedans et qu'ils les ont foutus dans le tunnel? Ouais. Qu'ils les ont mis plus loin? Je sais pas. Moi, je pense que c'est pas mal, moi, je pense. Après, faut voir, hein, mais ici, ouais. Après, je t'expliquerai ce que j'ai déjà eu la première fois que je suis venu ici, bah, les premières fois. Ouais. Et surtout la nuit. Ouais. Ici, dans cette galerie? Dans la galerie à l'extérieur du fort. Alors, je vais me mettre debout. Oh, par contre, là, je vois plus le trou. Non, c'est pas grave, du moment que tu files un peu le dos, tu vois. Le truc. Ouais. C'est comme tu veux, ouais.
doucement. Hop là. On descend. Ah ouais, c'est mieux quand même. Donc là, on est au fond, là. Ouais. Après, je mettrai au ralenti, tu vois. Là, dès que je lève, Il bouge. Ouais. Ça, c'est quoi, ça? Bon, là c'est pareil, je vais te mettre les plus belles captures des images que l'on a pu prendre au fond de cette fosse. Après plus de 100 ans, les corps qui ont été couverts d'à chaux sont certainement plus là, ou alors sont encore en dessous ces pierres, ces gravats, qui au fur et à mesure du temps, des années, sont tombés dans cette fosse. Ouais, ça faudra que j'analyse. Donc après, je... Oh. Je sais pas. Il y a des trucs bizarres quand même. Ouais. Après, s'ils ont balancé de la chaux et tout, plus de 100 ans après. Moi, je m'attends pas à trouver des bouts entiers. Hein. Il y a un truc qui a brillé au début de la vidéo. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu, un point. Ouais, faudrait que j'analyse tout ça quand même. Bon bah voilà, en fait, là, ce qu'on a, on a pu sonder le puits, c'est très très profond. Donc cette fosse commune. Faudra que j'analyse un peu ce qu'on a pu choper en bas. Mais ça a l'air extrêmement grand quand même. Hein, Jordan? Ouais, c'est grand. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se trouver un petit endroit, une petite salle où on se pose. Et on va essayer de capturer soit des PVE, des phénomènes de voie électronique, ou alors des réponses à la Ghostbox. J'ai aussi ramené 2 petits pods pour leur demander de déclencher. Pour l'instant, on va sortir d'ici avant que ça nous tombe un truc sur la gueule. Il y a eu pas mal de gens qui ont disparu dans les forts à Verdun. Ouais, je sais, j'en ai entendu parler. Ouais, des enfants, tout ça aussi. Bah, d'ailleurs, il y en a un là, genre, après, c'est sûr, après, pour l'esprit ouvert. Ouais. Je connais quelqu'un qui se dit avoir des dons de médiumnité. Ouais. Et apparemment, quand elle va au fort du Roselier, elle entend une petite fille rigoler à chaque fois quand elle va dans les, on va dire, près des galeries. Et elle se demande toujours pourquoi il y a une petite fille qu'est-ce qu'elle fait là? Qui rigole. Qui rigole, ouais. Bah, elle entend une petite fille rigoler. Après. Bah, s'il y a des entités ici présentes, hein, des soldats qui sont perdus ici, vous pouvez parler dans la caméra, je vais pouvoir enregistrer votre son, votre voix. On va commencer à s'intéresser à vous, savoir si vous avez un message à laisser passer. Vous pouvez nous jeter un petit caillou, hein. Bon, on va aller voir plus haut. Suivez-nous, on va s'installer dans une pièce. Il y en a 3. C'est des vieilles planches d'époque, ça. Ouais, oui, d'époque. C'est ça. Même le petit béton là qui a sur le côté. Ouais, ouais. C'était pour renforcer les murs. Ouais. Pour éviter que ça s'éboule. Parce que en fait, ça, le réseau 17 là, il a été pris pour être un abri à gaz déjà à la construction du fort. Ouais. Donc du coup, ils ont tout renforcé jusqu'au bout, quoi. Ça, c'est énorme. Ah bah là, ici, je peux pas venir avec mes caméras pro. Hein. Non. Vaut mieux prendre le stabilisateur, la petite GoPro. Par contre, au bois bourru, ouais, tu peux prendre tes caméras pro. Ouais. C'est très safe. D'accord. Même les réseaux sous terre, tout est bien fait. Faut pas tomber. Ah, ça va aller. Au revoir. 2 éléphants dans un magasin de porcelaine, t'as déjà vu, gros? C'est ça, c'est ça. Oh,
C'est sportif, hein. Ça fait du bien. Après, j'ai l'impression que la montée va beaucoup plus vite que la descente. Ouais. Non, regarde, les virons. Oui, c'est vrai. Ça, je dis merde, j'ai oublié les clés en bas. On va redescendre. Oh putain. Je me sens quand même assez oppressé là-dedans. Ah, bon. J'ai l'impression vraiment qu'il y a du monde. Ah la vache, putain, ça monte hein, quand même. Suivez-nous les gars, on est là pour vous aider aussi. Hein. Attends, T'arrives à prendre? Ah bah non, mais c'est déjà monté. je peux la prendre. Faut pas se cogner. Non, non. Ok. On respire un peu mieux là. Oh, je vais monter la boule parce que... Ah ouais. On va faire une pause. Ouais, il fait frais là. Encore les barres, les traits. C'est inondé en bas? Non, non, non. Ça, c'est les pseudo-bits sanitaires qu'ils ont fait quand ils ont bétonné. Ouais. On va pas passer par là. Parce que toutes les pièces se communiquent. Ouais. À partir de maintenant, donc on va redescendre les escaliers là. Là, bon, ça descend encore. Putain. On descend à combien? Entre 25 et 30 mètres, je pense. Ah, c'est joli. On va dire que ça, à l'époque, c'était que de la pleine terre. Hein. Ouais, ouais. Ça a été fait dans les années 20. Voilà, on peut aller dans celle-là. De toute façon, c'est les mêmes. Hein. Celle-là, là, tout communique entre eux. Oh la vache. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est la C'est quoi? C'est, regarde. Comme le plafond, il est tombé. Ouais. Parce que là, tu vois, t'avais piqué en bois d'époque, ça c'était le niveau. Hein. Ouais, ouais. C'est énorme. Ouais, et la taille des ferrures, là, du béton armé. Ouais, on va aller là-dedans si tu veux faire la séance, ça c'est fait. Non, mais oui. C'est ici que j'ai vu tous les bouchers en pentagramme. Ah ouais? Il y a peut-être 3-4 ans. Et là, on remonte vers la sortie. Mais on passera pas par là parce que c'est bouché. D'accord. On peut aller là ou là-haut. Ouais, on va se mettre là, on va se poser là tranquille. Ouais, ouais, comme ça je vais mettre là. Là, il y a des combats ici. Hein. Ah, théoriquement, ouais, ils sont venus jusque là. Même les nazis sont venus visiter. Du coup. Putain. C'est énorme. C'est énorme. Oh là 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 là. Oh. Sachant du réseau 17 de suivi qui est bouché. Putain. À la base, ici là, attends, je vais te montrer. Là, sur les plans Ouais. du réseau 17 que tu vois, Ouais. la sortie là, bah, l'accès là, menait à 200 mètres plus loin dans la forêt, c'était la sortie de secours du réseau. Ah ouais, d'accord. Ouais, en arrière, Ça t'est bouché avec les bombardements? je pense. Bah, il y a peut-être des mecs ensevelis en dessous, hein, du coup. Ça va. Il y en a qui- Parce qu'on a un peu soufflé, mais on vient de faire du sport. C'est quand même impressionnant comme endroit. On va claquer la séance de PVE ici. Et de Spirit Box. Et on verra si on arrive à quelque chose et on fera une SAS aussi en surface. Voilà. On va faire une petite pause, on reprend un peu notre souffle. Qu'est-ce qu'on pense? On aurait dû prendre de l'eau, on n'a pas pensé. Et C'est un petit. ouais. Et on se retrouve juste après. Bon allez, c'est parti pour la séance Ghostbox. On va voir si on va avoir du monde. Bonsoir, j'ai un appareil dans la main, vous pouvez parler avec moi dedans. N'hésitez pas. À communiquer avec cet appareil. Ok les gars? Et là on capte pas d'onde, donc la radio ça peut pas possible. Parlez dans l'appareil s'il vous plaît.
Normalement, ils ont quand même besoin des voies, des supports. Est-ce que vous êtes présents là avec moi? Je suis accompagné de Jordan, on est là pour communiquer avec vous, on est là en ami. Hein. Salut. Ça va? Quel est votre nom? On est ici pour communiquer avec vous, les gars. Je m'appelle Fabrice. Bon, je sais pas si c'est normal, mais j'ai ta lampe qui vient de vibrer. Est-ce qu'on n'a plus de batterie? Ouais. C'est pour ça, on va pas tarder, on va remonter en surface à la lumière après. Parce que, en fait, tu dis qu'ils ont besoin quand même du monde, Oui. c'est ça? Oui, bah, disons. Ici, bah, par contre, on a entendu. Ouais, bah, c'est qu'ils essayent, je pense. Et, Ils n'arrivent pas. mais moi, je pense qu'ils ont besoin quand même des supports, des ondes pour communiquer. Oui, parce que lui, il se claque sur une fréquence. Ça, par contre, il n'y a pas besoin. Oui, c'est quoi, c'est un beeper, ça? Non, ça, c'est un enregistreur vocal à cassette, comme dans le temps. J'aime bien travailler à l'ancienne aussi. Ah. J'ai un appareil dans la main, vous pouvez parler dedans. Je vais pouvoir entendre votre voix si vous avez un message à laisser passer. Est-ce que vous êtes content de notre présence? On est venu vous faire un coucou ici. Top. J'ai un appareil dans la main, vous pouvez parler dedans. Je vais pouvoir entendre votre voix si vous avez un message à laisser passer. Est-ce que vous êtes content de notre présence? On est venu vous faire un coucou ici. Et Claire, là? C'est quoi? C'est pas un os? Bon, je me permets. Hein. Ah, vas-y. Ouais, ils sont bien. C'est un os humain? Je sais pas, faut voir. Quelle partie du corps ça peut être. Je pense que ça aurait été un animal et il serait complet. Ouais. On va le laisser sur place. C'est un os humain, ça. Je pense. Ouais. Et t'as vu? Parce que ça se trouve en bas, dans la fosse. C'est la même couleur que les pierres et tout. Bah, avec le temps, tu sais, ça brunit, moi, on m'avait dit les autres. Donc, pour les voir vraiment avec la caméra. Bah, il faut, ouais. On peut la voir, voilà. Bon, à mon avis. Bon, ce qu'on va faire, là, je vais arrêter de filmer. On se retrouve dès qu'on est en haut, à la lumière. Parce qu'en plus, je vois que la batterie, elle commence à fatiguer. Pour la suite de l'investigation, essayer de rentrer en contact avec eux. Je pense qu'on aura beaucoup plus de chance en haut.
Donc voilà, on est revenu en surface, on respire un peu mieux. Enfin, il fait beaucoup plus chaud, hein, il fait frais en bas. Mais on est un peu moins compressé. C'est vrai qu'il ne faut pas être claustrophobe quand même pour passer. Et là, on va essayer de faire une petite séance Ghostbox là, ici, pour voir si on reviendra ici de nuit, de toute façon c'est sûr. Voilà, faire un tournage de nuit ici. Avec grand plaisir. Bonsoir, je m'appelle Fabrice, je suis ici pour communiquer avec vous. Est-ce que vous êtes présent là? Quel est votre nom? Je suis ici pour communiquer avec vous les gars. Ah, bonsoir. C'est quoi votre petit prénom? Vous êtes combien de personnes ici? Vous êtes combien de personnes ici les gars? Salut! C'est quoi votre prénom? Est-ce que vous êtes heureux d'être ici? Non? Est-ce que vous voudrez que je revienne ici avec la planche Ouija pour vous aider à passer de l'autre côté? Vous êtes combien d'âmes ici bloquées? Oui. C'est ça, vous êtes 8? Est-ce que vos corps sont encore ici enterrés? Est-ce qu'il y a une femme ici avec vous? Vous m'avez dit dégage? Ouais. Capitaine Chabert, c'était leur commandant d'ouvrage. Est-ce que vous connaissez le capitaine Chabert?
Section, rassemblement. Pour la garnison du fort, à mon commandement. Bon. Ok, en tout cas vous nous avez donné assez de preuves comme quoi on va revenir ici de nuit. Et je pense qu'on passera un bon moment. Qu'est-ce que t'en penses, Jordan? C'est une expérience, oui. Parce que là, il y en a. Ouais, c'est vrai. On va refaire ça. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir communiqué avec nous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Hein, ça dépend dans quel espace-temps que vous êtes. Et sachez qu'on va revenir vous revoir avec les moyens pour vous aider si vous en avez besoin. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Pour la garnison, repos. À disposition des commandants d'unité. Bon, par contre, avant de nous quitter, moi j'ai envie que tu montres la tombe oubliée. La tombe oubliée? Elle est loin? Non, ça va mettre 20-30 mètres d'ici. C'est sous le chemin comme ça, c'est pas un chemin comme ça, c'est sous le premier chemin, tu sais, le beau ouais. là. Ou alors on fera le prochain coup quand on revient. Prochain coup de nuit, oui. Ouais. Tu veux. Mais par contre, avant, ça c'est beau peut-être à filmer un petit plan, c'est de la tourelle que les nazis ont cassée, mais vue du dessus. Ah ouais. On peut y accéder facilement. Ah bon? Je vais te montrer. Et ça, c'est à 5 mètres. Et ça. tout ce que tu sais là, c'est dans les archives? C'est des archives que tu as fouillées, tu as cherché? On va dire que... Ou c'est les anciens qui t'ont transmis? On va dire qu'une partie, c'est les anciens. Parce que une partie, c'est les archives plus ma collection personnelle. D'accord. Une collection de documents. C'est la bataille de Verdun qui date d'époque. Ouais. Faut dire une chose, c'est que l'armée française, à l'époque, c'est comme le scandale du tunnel de Tavannes, c'est que quand il y a eu des choses comme ça, Ouais. à l'époque, ils masquaient, ils Ouais. cachaient aux yeux du public. Oui, oui. Et là, pour eux, c'était... Et là, malheureusement, la fosse commune, là, Ouais. elle est tombée dans l'oubli. Personne n'y pense. Mais les anciens, eux, ils oublient pas. Ouais, et ils ouais. transmettent la mémoire aux gens, aux jeunes. Ouais. Ah, c'est fou quand même. Mais malheureusement, voilà, c'était une honte que l'ouvrage là s'est fait attaquer, qu'ils sont tous morts. Donc il fallait pas dire aux Français qu'à l'époque on a perdu l'ouvrage, qu'on a eu tant de morts pour entre guillemets voilà, Pour un bout de béton quoi. pour un bout de béton. Donc du coup on les laisse là, ils dorment. Ok. C'est malheureux mais c'est vrai. Ah, on arrive à une petite clairière. Le chemin il est là. Ah, c'est par là qu'on est passé, non? Nous on est passé par là. Ouais, ouais. Mais moi je vais t'emmener là pour que tu filmes le plan du dessus. Ouais, ouais. Il faut juste, bon, juste. Ah ouais, ouais. C'est juste que je vais t'écarter. Ouais, ouais, ça marche. Pas de sauce. C'est bon? Ouais, nickel. Voilà, malheureusement ça a repoussé. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ça a repoussé. Bon. Regarde, c'est juste pour t'emmener au-dessus. Ouais, 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 ça va. On sent le passionné quand même. Hein. Ah bah, d'accord, on a... T'as quel âge? J'ai 27 ans. 27. Et ça Ouais. fait depuis 2011 que je viens ici. Ouais, ouais, ouais. Mais tu me suivais, t'étais ado. Voilà, c'est ça, j'étais au lycée. Putain, c'est fou. Et je me suis dit, bah voilà, un jour j'étais venu regarder mon contenu sur TikTok, c'est tout de suite... Ouais, ouais. Voilà. Ah ouais. Ils ont quand même fait des rembarques avec toutes les gens tombent dedans. Hein. Mais ici, il y avait la guérite en fait, du guet, quoi. Ouais. Et là, il y a le support de la tourelle. On était en dessous, nous, tout à l'heure. Ouais, on était en dessous. On était en dessous, là où il y a l'arbre. Ah, c'est énorme. Comme tu dis. Ah. Il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, la forêt là, comme j'ai dit, les poilus ne l'ont pas connue. Ouais. Et sur les photos d'archives des années 39-45, on trouve des nazis posés à côté de la tourelle et à côté de la tourelle de guet.
Et au fond... Tu saurais me la retrouver la photo là? Oui, je peux te l'envoyer. Tu me l'envoies, comme ça je la mettrai dans la vidéo. Et en arrière-plan, on voit que les arbres qu'on connaît aujourd'hui, eh ben, c'était des arbustes. Ils arrivaient à hauteur de tronc. Donc on voyait encore toute la plaine. Au loin, on voyait le fort de Vaux. On voyait le fort de Tavannes qui est par là. Ah ouais? On voyait tout. En 40? En 40, on voyait encore tout. Ouais. Toute la forêt là, il faut s'imaginer qu'avant la guerre et pendant la bataille, du coup, tout était rasé. Ouais. La forêt là, elle était plantée après-guerre pour masquer les, on va dire, les cicatrices que la bataille a laissées. Ouais. Faut pas oublier que c'est 700 000 morts français et Allemands confondus, les deux armées. C'était à peu près 10 000 hommes, 10 000 morts par jour pour les Français, sachant que ça a duré 300 jours, donc 300 000. Non, oui. Ouais. Oui, non, 30 000. Putain, c'est 30 000, ouais. Ah, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup de morts. Hein. Bon bah voilà mes chers amis, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, c'est un endroit incroyable. Je veux te remercier Jordan de m'avoir montré cette expédition incroyable. C'est avec plaisir. Il y a un moment, on était un peu à l'étroit parce qu'en même temps, bon, on est quand même deux gros bébés. Je crois qu'à nous deux, il doit avoir 300 kilos de viande quand même. Quand même. Mais voilà, c'est un endroit incroyable. C'est un endroit incroyable. Ouais. On a peut-être trouvé un os. Alors on a envoyé la caméra au fond. J'ai hâte d'analyser un peu cette vidéo, de ralentir les images pour voir exactement ce que la caméra a pu filmer. Et aussi avec la SB7, on a fait quelques prises au niveau son et je pense qu'on a quand même chopé quelques réponses assez concrètes. Donc j'ai hâte d'analyser tout ça et de la mettre dans cette vidéo. Bon, en tout cas, je pense qu'on reviendra ici de nuit. Oui, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Et on se fera une bonne investigation, oui. Vraiment sympathique. Et t'as encore d'autres lieux à me faire découvrir? Plein d'autres lieux, T'as des lieux d'exploration comme ça, des tunnels souterrains? Encore plein. Plein. Parce que moi, ce qui me fait de la peine, c'est que tout est à l'abandon. Tout est à l'abandon. L'État français, voilà, a tout laissé comme ça, pour des raisons qui le regardent. Mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'il y a eu des morts dans chaque fortification, pratiquement. Et ça me fait de la peine de les voir comme ça, quoi. Ouais. Et il faut pas oublier la mémoire. Moi j'ai ma devise, c'est à nous la mémoire, à eux l'immortalité. À nous la mémoire, à eux l'immortalité. Ça c'est beau. Voilà. Bah, c'est ça. Il faut pas les oublier. Ils sont pas morts pour rien, comme il y en a plein qui le disent. Ils sont morts pour nous défendre. Pour la liberté. Et là, ceux-là, si on les laisse là, bah, ils sont dans l'oubli. C'est pour ça que moi, je prends avec moi des personnes qui veulent bien m'écouter, qui veulent bien me donner de leur temps pour leur montrer ces fortifications abandonnées. Ouais. Voilà, qui ne tombent pas dans l'oubli. En tout cas, vous pouvez suivre le Poilu de Verdun. Le Poilu de Verdun sur TikTok. Vous pouvez suivre ses aventures. Il montre ses explorations dans des forts abandonnés, là où est-ce que personne ne va. Il y va, lui, pour vous rapporter ces images. Donc, c'est Jordan, le Poilu de Verdun. Merci. Voilà. Merci. En tout cas, bah, écoute, je te remercie. Merci, c'est avec plaisir. Et, je pense qu'on va faire souvent des vidéos ensemble. Oui, avec grand plaisir. En plus, c'est quelqu'un que franchement, fort sympathique et que... Merci, c'est gentil. Je l'apprécie beaucoup. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Mais de même. Ouais. Tandis qu'à nous, on se retrouve prochainement pour d'autres aventures. Je vous laisse de la caméra, mais je vous laisse pas du cœur. À la revoyure. Et surtout, aimez-vous, bordel. Ciao. Voilà mes chers amis, cette vidéo est maintenant terminée. Quelle agréable vidéo, j'ai passé un bon moment à l'analyser, à la monter. Moi, ce qui m'a étonné, c'est ce PVE. Et alors qu'on était à 20 mètres sous terre, il n'y avait que Jordan et moi et cette voix qui sort de nulle part. Ça, c'était impressionnant. Malgré 2 tentatives de caméra, j'ai pas voulu envoyer le drone. J'avais trop peur qu'il se détache et pour aller le rechercher en dessous, ça aurait été mission impossible. Mais bon, avec le téléphone, ça fait quand même le truc. Là, j'ai la porte qui s'ouvre. Ça va, j'ai eu peur, mais c'est juste mon chat. J'arrive mon coum, je vais te donner à manger, laisse-moi finir ma vidéo, je suis à toi. Alors je disais, c'est vrai que dans cette fosse, dans cette fosse commune, je m'en doutais qu'on n'allait rien trouver de spécial. Il y a certainement des petits ossements, des trucs qui doivent rester à droite à gauche, mais ça doit être sous terre, faut dire, depuis toutes ces années, ça fait plus de 100 ans. La terre, les cailloux ont dû tomber au fur et à mesure et ensevelir un peu ce trou. Mais c'était quand même assez impressionnant au niveau des réponses box. On avait quand même eu 2-3 petites réponses quand même assez intelligentes. En tout cas, c'était une bonne vidéo d'exploration et d'enquête paranormale. Si t'as aimé ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne. Hein. Si t'es pas abonné, n'hésite pas aussi à aller t'abonner sur la chaîne secondaire Rec Paranormal Live. C'est là que tous les lives futurs seront faits. En tout cas, mets un gros pouce sous cette vidéo. Ça me fera toujours plaisir, franchement.
pour tout le travail fourni et cette passion qui est transmise, que ça soit de l'exploration sur les champs de bataille ou du paranormal. Voilà, en tout cas, ça me fait énormément plaisir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Il est temps pour moi de vous laisser de la caméra, mais pas du cœur, à la revoyure. Et surtout, aimez-vous, bordel. Allez, ciao!